Le film se déroule dans les années 70, au moment où la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique est déclenchée. Des rumeurs circulent aux États-Unis selon lesquelles une bombe nucléaire pourrait être larguée sur le pays à tout moment. Ces rumeurs ont incité les citoyens à construire des bunkers dans leurs maisons. Le film nous présente ensuite un scientifique, le Dr Kelvin, qui a organisé une fête chez lui et invité ses collègues. Soudain, à la télévision, le président Kennedy annonce qu'une mission secrète est prévue contre l'URSS. Cette information terrifie Kelvin, qui pense que cette initiative déclenchera une guerre. En conséquence, le scientifique expulse tous les invités, et lui et sa femme enceinte se précipitent dans le bunker secret. À ce moment-là, un avion survole la ville et sa turbine se dérègle. L'avion s'écrase sur la maison du scientifique. À l'intérieur du bunker, le scientifique conclut que la guerre nucléaire a éclaté et scelle immédiatement la porte. Kelvin dit à sa femme que la porte ne s'ouvrira que 35 ans plus tard, car c'est le temps qu'il faut pour que les particules nucléaires se désintègrent dans l'atmosphère. Comme la maison est complètement détruite, tout le monde suppose que la famille est morte dans un accident d'avion. Un couple de héros commence à s'adapter à la vie à l'intérieur du bunker. Bientôt, Hélène perd les os et donne naissance à un fils. Nos héros sont très heureux d'avoir un enfant, et ils l'ont appelé Adam. Nous voyons ensuite le bunker de nos héros, et nous apprenons qu'il est conçu pour durer 35 ans, et que dans ce bunker il y a un aquarium, une immense zone de loisirs spécialisée, et un entrepôt rempli de nourriture. Nous voyons un père qui fait l'école à son fils et lui parle de l'histoire américaine. Puis nous voyons une équipe de construction déblayer le terrain de Kelvin au cours de l'été 1965 et y construire un restaurant. 10 ans plus tard, une mère donne des cours de danse à son fils et un père des cours de boxe. Pendant ce temps, le restaurant se transforme en pizzeria. Dans le bunker, le père continue d'enseigner à son fils différents sujets. Le père parle de la bourse et donne des cours de français. Pendant ces cours, le père loue l'incroyable sens de l'humour de son fils. Un jour, Kelvin donne à son fils sa collection de cartes de baseball et lui explique le sport. En 1991, la pizzeria devient une boîte de nuit. En 1995, les parents fêtent le 33e anniversaire de leur fils. Adam est devenu un adulte et veut trouver une fille avec qui vivre. 2 années supplémentaires s'écoulent et, enfin, les portes du bunker s'ouvrent automatiquement. Toute la famille est excitée et va vérifier les portes. Kelvin insiste pour qu'ils attendent la nuit et qu'ils le laissent aller voir le monde extérieur seul, car ils ne savent pas ce qui les attend à l'extérieur du bunker. Et la boîte de nuit est déjà devenue un foyer pour les mendiants. Alors qu'ils boivent, un tremblement de terre se produit soudainement, mais il s'avère que c'est Kelvin qui est remonté à la surface dans une combinaison anti-radiation. En voyant le scientifique, l'un des mendiants tombe inconscient. Le scientifique reprend alors courage et se rend dans son ancien quartier. Mais Kelvin découvre que le monde a complètement changé. Il voit qu'un homme est devenu une femme noire et que les mendiants fouillent partout dans les ordures. Kelvin se rend compte que son quartier a dégénéré et retourne au bunker. Au cours d'un dîner, un homme explique à sa famille que la terre au-dessus est respirable, mais qu'elle est devenue un désert post-apocalyptique peuplé de mutants irradiés. Ils doivent donc continuer à vivre sous terre. Hélène, qui en a assez de vivre dans le bunker, commence à se disputer avec son mari. La femme dit que peu importe les mutants à l'étage, elle veut sortir du bunker et veut qu'Adam voie le ciel bleu, touche les océans et l'herbe. Malgré ce discours, le père de famille insiste pour qu'il reste dans le bunker. Mais soudain, Kelvin est victime d'une crise cardiaque. Le bunker manque de provisions et Kelvin est tombé malade. Hélène veut qu'Adam aille à la surface acheter des provisions pour 2 ans. La dame donne à son fils une liste de courses et lui dit que ce serait bien s'il pouvait trouver une fille qui ne soit pas un mutant. Bientôt, Adam fait son sac et quitte le bunker pour la première fois. En sortant, notre héros tombe sur un mendiant qui avait rencontré le père d'Adam la nuit précédente. Alors qu'Adam admire le monde extérieur, le mendiant se met à vénérer Kelvin et l'ascenseur qu'ils ont utilisé pour sortir. Le mendiant pense qu'ils sont une sorte de divinité qui changera son destin. Adam sort enfin et voit le ciel bleu au-dessus de sa tête. Il salue les gens dans la rue, qu'il voit pour la première fois. Notre héros est choqué de voir une femme de couleur et la salue avec enthousiasme. Plus tard, Adam monte dans un bus, mais notre homme est effrayé de sentir le véhicule se déplacer sur la route. Il essaie de parler aux gens, mais les passagers du bus le prennent pour un fou. Au bout d'un moment, notre héros se rend à l'épicerie et traverse les rangées. Adam fait alors ses courses en suivant la liste de sa mère et,
Alors qu'il achète de la viande, le boucher lui dit que s'il passe une grosse commande, elle sera livrée directement chez lui. En entendant le mot « maison », Adam se rend compte qu'il a oublié le chemin qui mène à son bunker. Désespéré, notre héros parcourt la ville à la recherche de son bunker, mais ne trouve aucun signe de son existence. À ce stade, notre héros est à court d'argent et il tente de vendre les cartes de baseball classiques de son père. Le propriétaire du magasin en vient à la conclusion qu'Adam est fou, car il essaie de vendre les cartes de collection à un prix étonnamment bas. L'homme propose donc à Adam de lui acheter toute sa collection pour seulement 500 $. C'est alors qu'une vendeuse, prénommée Eva, s'approche d'eux et met fin à la supercherie. Elle informe Adam que chacune de ses cartes vaut beaucoup d'argent, car il possède une collection de cartes très rares. Eve reproche ensuite à sa patronne d'avoir escroqué Adam, et elle est immédiatement licenciée. Après avoir assisté à tout cela, Adam tombe instantanément amoureux de la jeune fille. En quittant le magasin, le jeune homme demande à être conduit à l'hôtel, comme le lui a demandé sa mère. La jeune fille refuse d'abord, mais quand Adam promet à Eve de lui donner 2 cartes de baseball en échange du voyage, elle accepte. Notre couple s'installe bientôt à l'hôtel, mais avant qu'Adam ne puisse dire quoi que ce soit, la jeune fille repart chez elle. Le lendemain matin, notre héros reçoit un appel d'Eva, qui lui demande de descendre dans le hall de l'hôtel. Adam se comporte bizarrement, car il n'a pas eu le temps de se brosser les dents. On apprend que la jeune fille est venue rendre la carte, car elle se sent coupable. Eve tente ensuite de partir, mais Adam lui demande de l'aider à acheter des fournitures, et en échange, il promet de lui verser 1000 $ par semaine. Eve est d'accord et ils achètent des camions de fournitures, ainsi que plusieurs garages, car Adam doit s'assurer qu'il y a assez de fournitures pour au moins 2 ans. Plus tard, notre héros demande à Eve de l'aider à trouver une femme, et que celle-ci ne soit pas une mutante. Comme Adam n'a jamais conduit de voiture, Eve essaie de lui apprendre à conduire, et ils arrivent chez elle. Adam rencontre Troy, le voisin d'Eve, qui est très curieux de nature. L'homme demande à Adam de lui parler de sa ville natale, et Adam lui répond qu'il vient d'Alaska et qu'il est venu ici pour un voyage d'affaires. Ensuite, Hélène décide de quitter le bunker, mais un mendiant avec un troupeau entier l'attend déjà à la sortie, et la femme est obligée de rentrer. Plus tard, Troy habille Adam avec des vêtements de fantaisie et lui achète même des rollers modernes. Nos héros font du patinage sur une piste spéciale et, plus tard, Adam a l'occasion de voir l'océan pour la première fois. Notre héros plonge avec enthousiasme dans l'eau et savoure ce moment. Adam assiste également à un match de baseball et s'exclame avec enthousiasme qu'il sait enfin de quoi parlait son père. Troy apprend même à Adam à danser, sous les yeux d'Eve. Un jour, il se met à pleuvoir et Adam sent l'eau de pluie sur son visage pour la première fois de sa vie. Eve essaie de persuader Adam de retourner à la maison, mais l'homme veut continuer à ressentir cette sensation merveilleuse. Soudain, Adam serre la jeune fille dans ses bras et l'appelle sa meilleure amie. Le soir même, Troy et Eve emmènent Adam dans une boîte de nuit pour lui trouver une femme. Elle conseille à Adam d'être lui-même en parlant aux femmes. À la surprise générale, Adam attire l'attention de plusieurs femmes séduisantes, dont Sophie, l'ennemie jurée d'Eve. Lorsqu'Adam et Sophie commencent à flirter, Eve, mal à l'aise, emmène Adam à une table. Eve recommande alors à Adam de chercher une gentille fille plutôt que la femme fatale Sophie. Au bout d'un moment, Adam s'approche de la blonde et il trouve rapidement des sujets de conversation communs. Eve n'a plus qu'à les regarder avec jalousie. Bientôt, Adam invite la jeune fille à danser et séduit immédiatement la foule par ses talents de danseur, car notre héros s'est entraîné à danser dans le bunker pendant des années. Pendant ce temps, Eve, jalouse, retrouve son ex-petite amie, qui entraîne Adam dans une dispute. Mais l'homme le regrette vite lorsqu'Adam montre ses talents de boxeur, car il s'est entraîné tous les jours avec son père dans le bunker. À cause de toutes ces disputes, Eve s'agace et décide de quitter Adam et de rentrer chez elle. Peu de temps après, Troy rentre également à la maison et annonce à Eve qu'Adam a quitté le club avec Sophie. En entendant cela, Eve sort en courant de la maison et monte dans sa voiture pour aller chercher Adam. À ce moment-là, Adam apparaît et effraie la jeune fille. Ils reviennent ensuite à la maison et Adam explique qu'il a poliment décliné l'offre de Sophie parce qu'il ne pensait qu'à Eve. Adam lui dit alors qu'il l'aime et ils s'embrassent enfin. Adam décide alors de parler à Eve de son passé. L'homme lui raconte qu'il vit dans le bunker avec sa famille depuis 35 ans et qu'il a vu le monde extérieur pour la première fois de sa vie. Adam dit aussi qu'il veut faire d'Eve sa femme et l'emmener dans le bunker pour qu'il puisse vivre une vie heureuse. Cependant, la jeune fille pense qu'Adam est devenu fou et demande à l'homme de quitter sa maison.
Le lendemain, alors que Troy apprend à Adam à conduire un camion, l'homme remarque le magasin de cassettes vidéo qu'il a vu plus tôt et découvre enfin l'emplacement de bunker. Notre héros se précipite chez Eve pour l'informer de sa découverte, mais il remarque que 2 psychiatres l'attendent. Adam coopère d'abord, puis s'échappe et donne à Eve et Troy la clé de sa chambre d'hôtel, en leur demandant de récupérer toutes les cartes de baseball et de payer sa note d'hôtel. Quelque temps plus tard, Troy et Eve se rendent dans la chambre d'hôtel d'Adam et y trouvent des vêtements, du dentifrice et d'autres objets datant des années 60. Ils trouvent également des actions de valeur du père d'Adam, qui valent aujourd'hui des millions de dollars. Ces informations leur permettent de conclure qu'Adam n'est pas fou et qu'il a toujours dit la vérité. Pendant ce temps, Adam rentre à la maison après 2 semaines passées dans le monde extérieur. Adam embrasse ses parents et leur dit à quel point le monde est devenu merveilleux. Bientôt, un mendiant et son troupeau aident Adam à charger toutes les provisions dans le bunker. Pendant ce temps, Eve et Troy essaient de trouver le bunker souterrain d'Adam, mais en vain. Le soir, alors qu'ils rentrent chez eux, Eve aperçoit Adam. La jeune fille crie immédiatement son nom et sort de la voiture. Adam emmène Eve chez ses parents. Ceux-ci sont impressionnés par Eve, et Adam veut que ses parents quittent le bunker pour aller dans le monde, mais dans 2 mois. Entre-temps, ils font des préparatifs, vendant des actions pour construire une nouvelle maison à l'extérieur de la ville, identique à la précédente. 2 mois plus tard, le fils transporte Calvin et Hélène du bunker à la surface et les emmène dans leur nouvelle maison. Les parents sont stupéfaits de voir leur fils faire autant pour eux. Pendant qu'Hélène et Eve préparent le dîner pour la famille, Adam explique à son père que la guerre atomique n'a jamais eu lieu et que la bombe n'était pas une bombe, mais un avion qui a frappé leur maison. Adam lui dit également que l'Union soviétique s'est effondrée sans guerre. Mais Calvin n'y croit pas et se moque des révélations de son fils. Le film se termine avec Calvin qui planifie la construction d'un nouveau bunker, tandis qu'Eva observe la scène depuis la fenêtre de la cuisine et touche son alliance. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.